Après la presse internationale, l'édito politique d'Yves Tréhard du Figaro. Yves, la question que vous vous posez ce matin, c'est François Fillon peut-il perdre la primaire de la droite et du centre? Évidemment, ça paraît quasi impossible, hein, compte tenu de son avance. Plus de 15 points devant Alain Juppé. Personne ne l'avait prévu. Surtout que Fillon va quand même bénéficier de la voix de Nicolas Sarkozy, de nombreux sarkozystes. Alors ça peut être aussi un handicap, mais Oui. normalement, ça devrait être un gros avantage. Attention toutefois, Samuel, Fillon, c'est une droite classique, libérale sur le front économique, on l'a beaucoup dit, mais conservatrice sur les questions de société, notamment sur la famille. Et ce positionnement pourrait très bien mobiliser l'électorat de gauche qui estime que le vainqueur de cette primaire sera le prochain président de la République. Cet électorat de gauche pourrait être encore plus nombreux qu'au premier tour, où il a représenté déjà entre 12 et 15% des votants, ce que personne non plus n'avait prévu et calculé. Or, les faveurs de cet électorat vont évidemment davantage à Juppé, qui n'a jamais caché qu'il voulait rassembler large. Juppé va s'y employer encore plus pendant la semaine qui s'ouvre aujourd'hui, renvoyant Fillon à une image qu'il va juger réactionnaire. Et justement, Yves, on revient à Fillon. Comment expliquer cette impressionnante percée alors qu'il n'était même pas le troisième homme dans les sondages il y a 2 mois? Eh bien, écoutez, Fillon avait parié que tout se jouerait dans les dernières semaines quand les Français se sentiraient vraiment concernés par le scrutin. Eh bien, il avait raison. Surtout, Fillon a su relancer sa campagne après l'été. Jusque-là, il avait exclusivement presque parlé d'économie. C'est lorsqu'il a commencé à développer ses idées sur l'école, la famille et la lutte contre l'islamisme qu'il a décollé dans les sondages. Il a d'ailleurs sorti un livre contre le totalitarisme islamique qui n'était pas prévu au départ. Il n'était pas prévu qu'il l'écrive et qui a rencontré un vif succès en librairie. Preuve au passage que tout ne se joue pas que sur le chômage. Il a aussi bénéficié, évidemment, des inconstances de Nicolas Sarkozy, qui a souvent changé de pied et qui a pâti de la forte participation à ce premier tour, laquelle a minimisé, évidemment, l'impact du seul club de fans sur le scrutin de Nicolas Sarkozy. Justement, Yves, une dernière chose, Sarkozy, c'est fini? Écoutez, cette fois, je crois que oui. Tout dans son discours sonnait comme un adieu. Une page de la vie politique française se tourne en tous les cas. Elle aura duré une quinzaine d'années, pendant lesquelles Nicolas Sarkozy aura été le centre de tous les débats, et pas qu'à droite.